les amis, on est chez Thomas de la tanière des pitons. Déjà, avant de commencer de poser plein de questions, je peux vous assurer qu'au niveau propreté, élevage, qualité, parce que j'ai fait mon petit tour avant quand même, j'ai fait œil inspecteur parce que je suis comme ça, mais franchement super propre. T'en prie, Thomas, présente-toi, depuis combien de temps t'es dans les reptiles, comment c'est devenu ta passion, et ainsi de suite. Alors bonjour, donc moi c'est Thomas, donc ça fait 9 ans que je suis dans la terrario. Ma passion est venue tout simplement en étant passionné par les animaux, en regardant des reportages, des livres, tout plein de choses sur internet. J'ai toujours été attiré par le serpent par lui-même, donc chez moi il n'y a que du serpent, quoi. D'accord. Et du coup, excuse-moi je te coupe, mais le serpent c'est un choix spécifique, où tu penses que tu vas passer sur le lézard un jour ou l'autre, tu es vraiment attiré par... pour moi je pense que c'est un choix vraiment spécifique, c'est vraiment lié au serpent par lui-même, par rapport à ce que le serpent, comment il vit, toute sa façon d'être, tout le processus. T'es comme la plupart des passionnés, c'est que toi c'est surtout de l'observation. L'observation, dans les serpents en général c'est beaucoup d'observation. Comme la plupart, les pitons réjouissent en général, à part se lever en pleine nuit, on les voit pas la journée. Voilà, alors les gens, c'est pour ça, quand je précise, il a raison de rebondir là-dessus, Thomas, je rebondis plutôt moi, c'est que les serpents, faut pas croire que vous allez toute la journée voir se balader et tout, il y a beaucoup de serpents qui sont cachés, ça vit beaucoup la nuit, donc on appelle ça nocturne, donc faut faire attention. Les serpents qui vivent, ou qu'on voit le plus souvent, c'est tout ce qui est couleuvre. Donc si vous avez envie d'un serpent actif sur toute la journée, c'est couleuvre et encore. Je précise bien, et encore. Maintenant, tu m'as dit dans la terrario, toi 9 ans. 9 ans, voilà, bon, à peu près comme moi. Et ton premier serpent, c'est un python ou une couleuvre? Une couleuvre, Antérophis, ouais. C'est celui-là? Donc c'est la petite femelle qui est là. La petite femelle de 9 ans, et après j'ai eu celui-là peu de temps après. D'accord. Donc comme vous voyez les installations, vous avez une partie ici, comme vous le voyez ici, donc c'est des terrariums, et à côté vous avez ici, hop, les racks. Donc pareil, toujours aussi super propre. Ça c'est un Lurac, ça, non? Ouais, enfin même pas, c'est un même style. Ouais. Voilà, donc voilà, c'est super propre. Il y a une deuxième pièce que j'ai découverte qui est assez sympa aussi, c'est super sympa. Alors on n'est pas chez un barbershop, ni chez un tatoueur. Au début quand je suis arrivé ici, j'ai cru ça, je vais me poser la question s'il tatouait pas. Parce que si, mais bon, un tatoueur non tatoué c'est rare. Voilà, donc on va commencer par le gros terrain, on va faire une circulaire, voilà. Donc ce qui est bien aussi, c'est que sur chacun de ces terrains, la plupart, vous avez une étiquette avec... T'as pas de nom toi de tes serpents, tu les as pas nommés? Il y en a certains, ils ont un nom, mais c'est dans leur classeur, leur fichier. D'accord, ok. Fichier, ouais, voilà, non, de toute façon, ça c'est important. Ouais. Donc il y a une fiche avec les dimensions, voilà, c'est assez sympa. C'est ce que j'ai voulu faire, mais le problème c'est que j'ai arrêté. J'ai gardé ça dans mon bouquin et c'est super sympa. Voilà. Bon, on va commencer comme ça. Voilà, alors je suis désolé, on me voit à moitié parce que monsieur est grand. Tu fais combien? 93. Ouais, 93. Mike, mon petit mètre 81, t'as un petit chevron. Bah vas-y, je t'en prie. Hein. Donc là, c'est mon Pantérophis, donc c'est le mâle, albinos. Donc je précise les couleurs pour les gens. Est-ce que je suis là? Donc albinos, il est en mu. Il est en mu. Alors là, bien sûr, la couleur va pas être géniale. Bouteille de gel. Ouais, il faut voir la marque. Hein. Alors l'alcool est dangereux pour la santé, mais là, c'est du gel hydroalcoolique. Alors pour les gens qui sont en manque... Ouais, tu peux le boire, mais bon. Ouais, putain, la vache. Surtout que là, c'est du l'alcool quasiment. Hein. Donc on se lave bien les mains. Donc bon, je dis ça parce que là on est dans la pièce, on va toucher plusieurs serpents. Mais quand vous êtes chez vous, eau savonneuse, ça suffit amplement. C'est pas la peine de se brûler les mains avec du gel hydroalcoolique. Hein. Ça suffit. Oh putain, ils sont forts. Voilà. Ah, ça y est. Ah oui, elle est belle. C'est un mâle celui-là. Ouais, c'est un mâle. Ouais, je crois qu'on peut pas l'embêter. Non, mais non, il est trop bien. ouais, il est rose. Je vais vous la montrer plus simplement de près. Donc voilà, là c'est donc le mâle Pantérophis. Il a à peu près 9 ans. Hein. Il mesure 1m50. Là c'est phase, hein, sur les guts, c'est une phase, on parle de phase. Hein. Ouais. Et là c'est un snow celui-là, non? Non, c'est un albinos. Albinos. Ouais. Ah non, c'est vrai comme on voit pas les yeux. Bah ouais. Ah là je me suis fait avoir. Ouais. Un albinos. D'habitude, les taches sont vachement orangées. Hein. Ouais. C'est que du orange. Ouais, mais j'en ai déjà vu, mais c'est vrai que jaune. vu comme il est en mu, je me suis complètement fait avoir. Mais il est orange jaune. Et il pèse 1,240 kg, je crois, la dernière pesée. Alors voilà, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure avec Thomas, c'est que vous avez vu la taille de la bête, 1m50. Ça reste pas des petits serpents. Ah ouais. Faut pas croire que toutes les gutes font 1m10, 1m20. Voilà, on peut avoir quand même des très belles bêtes. C'est pour ça que je l'ai changé de terrarium. Bon, le terrarium est un petit peu plus massif. Alors, avant, il était là-dedans, mais bon, vu la taille du serpent, ça commence à faire... Ouais, non, mais le terrarium est magnifique, je veux pas dire, mais... Là, c'est ma main. Hein. Et donc lui, c'est déjà reproduit avec la femelle que je vais vous faire voir. D'accord. Et ils ont déjà fait 2 reproductions. Donc là, maintenant, je vais vous faire voir la femelle
Pantherophis, donc il y a 9 ans aussi. Alors elle, c'est la toute première que j'ai eue, Ouais. de forme classique. Tout ce que là, tu as fait toi-même? Ouais, D'accord. tout. Ouais. Et moi, Ah. Voilà. Alors moi, comme vous savez, j'ai jamais eu de but à la maison. Mais ça reste un serpent, qu'est-ce que c'est beau. Mais c'est beau, puis il y a plein de Ouais, mutations c'est beau. vraiment magnifiques. Hein. C'est choquant. Moi, ça me choque, tu sais pourquoi? Parce que j'ai l'habitude de toucher les serpents à 32-33 degrés. Ouais. Et comme les gutes, ça se maintient avec une température beaucoup plus basse. Ah oui, oui, ouais. Moi, ils sont à 29, littéralement. Ouais, non, mais là. Un chaud, c'est 29. Bon, là, au froid. Voilà, un peu, c'est franchement. C'est super beau. Oh, ce damier en dessous, là. Ouais. Alors, quand je les ai eus, bah, c'était des univers de terre, hein, les deux. Hein. Ouais. Là, l'avantage, c'est que c'est super actif. Ouais. Puis c'est facile en maintenance. C'est beau, hein. Ah, ça me fait, à chaque fois, ça me fait bizarre. Donc là, à peu près à 700 grammes, hein, c'est le poids pour leur population. Ouais. Alors, c'est vrai que... 700 grammes, ça suffit pour une gute? Ouais. Ah, parce que moi, franchement, les gutes, je suis pas trop comment dire, spécialiste. Et voilà. Parce que c'est que quand on voit les femelles, les deux femelles, même, à côté du mâle, on se dit, ouais, mais les femelles sont toutes petites, même pour se reproduire. Mais en vrai, la taille vraiment idéale et le poids, c'est. Non, mais après, c'est pas. C'est parce que mon mâle, je crois qu'il est un peu hors norme aussi. Oh, les petites têtes, c'est un truc de fou. Ouais. Mais le snow, ça reste quand même une. Enfin, c'est une phase, hein, sur les handiphase. Hein, Ouais. Donc c'est pour ça que je veux tenter cette année avec c'est le snow albi avec mon albinos. Parce que la première reproduction que j'ai faite, du coup, j'ai eu que des classiques. D'accord. Bah, de toute façon, je pense que le classique est le gène récessif. Ouais. Donc, après, je suis pas très calé au niveau génétique. Hein. Là, après. Moi, j'ai été calé pendant des années parce que j'avais du python. C'est un peu complexe. Maintenant, des fois, je m'y perds même. Ouais. J'essaie plus ou moins, mais bon, c'est. Puis il y a tellement maintenant de variantes, plein de. Ouais, elle est magnifique. Là, on passe au python. Alors, au début, je pensais, vu du fond comme ça, que c'était un bumblebee. J'étais pas loin, j'ai dit au moins quelque chose de bien. Il y a du spider dedans. J'ai l'impression d'être un gosse dans un magasin de jouets. C'est pour voir, hein, moi ça fait quand même 10 ans que je suis dans la terrario. Et quand je vais dans un nouvel élevage, entre guillemets, et c'est toujours le plaisir, je vous assure les amis, le plaisir de découvrir des bêtes. Oh là, oh la remontée de bloche. Ouais. Ah ouais, la température sur la différence. Ah, ça, oh putain, c'est une tuerie. Alors, mes potes là qui se reconnaîtront, verront, mais c'est une tuerie sans nom. Alors ça, c'est magnifique. C'est du remonté de bloche, on reconnaît bien quand même le pattern du spider. Ah ouais, il est magnifique. Oh, c'est... Elle est magnifique. Franchement, elle est magnifique. Alors là, dans les commentaires, à mon avis, dites-moi ce que vous en pensez. Hop, on va mettre un petit... voilà. Elle est magnifique. C'est beau, hein. Après, il n'y a pas besoin d'être passionné, hein, pour avoir de belles bêtes et d'apprécier de belles bêtes. Il n'y a pas besoin d'être un fan de reptiles. Mais quand on voit ce genre de bêtes... Ouais. Allez, on va passer au rack. Alors, je sais pas si vous dites pied de ball, piebald, pibal, je sais pas, mais en tout cas... Bon, en plus, c'est du high white. Oh là 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 là. Alors, c'est une petite crotte. Hein. Ouais, elle est de juillet 2020. T'as presque... Ah, t'as un smiley. Ouais. Ah là là, regardez. Juillet 2020. Halloween. Allez, off. Ça... Oui, ça c'est... Juillet 2020. Ouais. Oh, franchement... C'est pas Thibaut tout ça? Ah ouais, ça c'est magnifique. Hein. Ah là 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 là. Le récessif c'est beau, il n'y a pas à dire. Enfin surtout, moi j'aime bien le clone aussi. Ouais. Le bambou. Mais le bambou, le problème quand il vieillit, c'est qu'il vieillit très mal. Mais là, je vous dis franchement, ça c'est du beau, très 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 beau serpent. Ah, ouais. Alors si vous venez chez lui, dites-vous bien que si vous n'êtes pas sympa, vous repartez avec ça. Enfin, en gros, c'est quelqu'un qui l'avait emmerdé ça. Là, vous voyez là, embêtez pas les gens quand vous ne les connaissez pas. On sait jamais. Vous finissez en tête de mort. Spinnerblast. Ouais, on va douter qu'il y avait. Alors, Spinnerblast. Ouais. Donc Spider, pastel. Il y a du. Je crois qu'il doit y avoir du. Bonne question. Merde. Pas Spider, pastel et. Pinstripe. Non, Blast c'est une pinstripe. Ouais.
Oh, bon, je sais pas. question. Ouais, Si alors vous là, avez, si vous je savez sais mieux plus, que moi, j'ai j'ai un- ouais. à ceux qui se reconnaîtront, parce que j'en connais certains. Alors, en tout cas, il y a du pastel dedans, vu la tête. Et c'est même pas, on dirait même du super pastel, hein. Bah après, ouais. Parce que la tête, elle est très 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 claire. Faut dire. Pour ceux qui ont des connaissances vraiment en mutation, parce que moi j'ai un doute, hein. Donc, n'hésitez pas, hein. Voilà, c'est femelle, mâle? Ah bah. Un mâle. Voilà un peu le. C'est vrai que j'ai visité quelques élevages là, il y a quelques temps, mais alors les pitons, vache, j'avais oublié que c'était si beau quand même, hein. Moi je trouve qu'il a une belle tête celui-là. Ouais. La tête vraiment différenciée. Au pépère. Ouais. Donc voilà, celui-là, on vous le sort pas parce qu'il rentre en mue. Donc, comme vous le savez, les manipulations pour les serpents en mue, c'est pas la peine d'insister. Donc là, on est sur un pastel 100% Head Clown de 2017. 2015. 2015. Ah ouais, quand même. Ouais. C'est un beau petit mâle, hein. Ouais. Il est magnifique, hein. Donc c'est pour ça, comme je dis, les serpents quand ils rentrent en mue, on les manipule pas à outrance. La super forme du Fire. Alors si je me trompe pas, c'est de l'Ivory. Voilà, donc on le reconnaît bien par rapport aux autres, c'est parce qu'il y a les yeux noirs. Ça fait vraiment des billes, des grosses billes noires. Et normalement, sur la plupart des spécimens, tu as des taches jaunes qui peuvent apparaître. Ouais, ou une dorsale de temps en temps. Mais elle, pour le Elle est- moment, elle a rien avec 2018. Elle est blanche, hein. Ouais, 2018, elle a pas de. Tu l'as pas appelée Blanche-Neige par rapport? Bon. C'est mon humour de merde, comme d'hab. Son nom, c'est Nikita. Alors voilà, là on est sur du banana, normalement, donc on le reconnaît bien au niveau de la couleur et des points noirs, mais j'ai un doute, j'ai l'impression il y a quelque chose en plus. J'ai un doute. Alors après, moi, comme je vous dis, en mutation de Python Regius, on va pas dire que je suis bon, je suis même loin d'être très bon. Alors ceux qui ont des connaissances, par contre tu sais pas les parents, Non. bon. Non, c'est Donc pas- voilà, s'il y a des gens qui peuvent dire peut-être que ça peut être ça ou ça, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires de la vidéo. Mais bon, comme vous voyez, c'est mal. Ouais. Il est magnifique. Il 2015 aussi. il fait 1,2 kg, lui, au moins 1,4 kg, non? Oui, il a 1,2 kg, ouais. Oh là là, il est sublime. Quand vous voyez, hein, le nombre de points noirs, donc les gens, c'est pas des acariens quand vous avez ce genre de banana, parce que les gens souvent m'appellent, ouais, j'ai des points noirs sur mon serpent qui apparaissent. Le banana juvénile n'a pas de points noirs, et petit à petit, ou très peu, et le petit à petit, bah, vous voyez. Ouais. Et là, on a carrément. Alors, c'est vrai qu'il y a une grosse différence entre un juvénile et. Ouais. Ils sont très orangés, les Ils font un juvéniles sont très. changement. Ils sont orangés gris même. Ouais, ils sont. Ah là là. Il est magnifique. J'ai l'impression que j'ai autre chose. Franchement, regardez les flancs. Bah, sur les flancs, ouais. Il y a un truc, je suis pas spécialiste, mais si vous avez une idée, on n'a pas les parents, donc on sait pas s'il y a quoi que ce soit, mais au niveau du flanc, j'ai un doute, regardez les flancs. J'ai un doute. Il y a un truc. Mais qu'est-ce qu'il est beau. Alors ça, là, je me suis trompé. Petite femelle, Lemon Ghost. Et comme vous le voyez, alors pour ceux qui connaissent le Lemon Blast, c'est un serpent normalement qui est un petit peu plus coloré, on va dire. Et le simple fait d'avoir du ghost, le ghost apporte un côté délavé. Enfin, je sais pas si on peut dire ça, mais ou un peu plus terne, on va dire. Voilà. Mais voilà. Franchement, le dessin, c'est une tuerie. Ah, c'est magnifique. Hein. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est beau. Alors voilà, petit pastel. Ça, c'est un des coups de cœur que j'aime. Pourquoi? Parce que c'est une mutation qui est simple, mais c'est une mutation qui est magnifique. Et la particularité du pastel, alors, je sais pas si on va le voir de près. Ouais, le problème, c'est qu'il y a le truc de lumière. Attends, on va essayer de baisser un peu. Voilà, regardez-moi les yeux. Il y a un petit reflet, mais il y a les yeux plus clairs. On a une espèce de vert marron. Et franchement, regardez un peu. Il y a des fois, il n'y a pas besoin d'aller chercher des mutations hyper compliquées. Des fois, vous avez du simple, comme ça suffit amplement. Oh là 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 là. Tiens, chaud là, non. Ça, c'est femelle? Femelle, ouais. Petite femelle, oui. Voilà. Des petites mutations simples à faire des fois. En plus, il a un très très beau pattern. Ouais, voilà. Ouais. Oh là là. Le dessin, il est très serré, il est magnifique. Elle est magnifique. Voilà, ouais, c'est simple. Voilà, c'est pas les plus chers, ceux-là, au contraire, c'est les plus abordables, surtout avec le puçage maintenant. Oui. Voilà, mais franchement, des fois, n'allez pas chercher voilà, des trucs hyper compliqués, hyper simples. Un pastel, vous voyez, c'est magnifique. Il n'y a pas à dire. Chaque fois que je vais dans un élevage, je le dis toujours, le classique, il en faut au moins un dans un élevage. Après, c'est pas obligatoire, mais un classique, il en faut au moins un dans un élevage. C'est la base. C'est tout con, voilà, c'est exactement. Et c'est mon premier Python Regius. Voilà, bah, comme moi. Voilà, classique. Vous voyez, le classique, franchement, avec. Moi, je vais vous dire une chose, c'est beau. C'est super beau. Alors, on peut avoir un peu de marron, un peu de vert kaki, enfin, c'est vraiment. Et puis, il y a aussi un pattern assez spécial. Hein. 2015. Mika, 6 ans.
Et il fait quoi? Il fait T'as même le pas un réseau, kilo, il fait il fait 600 grammes, celui-là, 700 Ah grammes. oui, il est à 700 et quelques grammes. Voilà, on remarque. C'est le poids pour la production. Mais voilà, 3-4 repas dans l'année. Voilà un peu. C'est franchement, on peut dire ce qu'on veut les amis, mais pour moi, le classique, il en faut un. Regardez comment c'est beau, quoi. Ouais. On en voit tellement peu maintenant qu'on redécouvre un peu la beauté du classique. Alors, là, celui-là qui va arriver, c'est une tuerie. Je vais vous dire pourquoi, parce que le Super Spectre, on n'en voit pas énormément. Voilà un peu, bon, un petit peu de nuit qui reste, hein, ça peut arriver. Un petit bain et c'est terminé. Voilà. Voilà un peu. Regardez-moi ça. On a l'impression qu'on a rajouté de la peinture dorée sur le dos. Il est magnifique. En plus, il le sait, je pense. C'est une fille. Un mâle. Un mâle, oui, il le sait. Mm. Ce sont les mâles de ça quand ils sont. Les amis, on se retrouve dans la pièce boa. Enfin, il y a un python et il y a un python aussi là. Ouais. Donc, vous allez voir, il y a des belles bêtes. Voilà, on est sur du B-Boa Imperator. C'est ça. Puisque, comme vous le savez, on dit plus BCI mais BI aujourd'hui. C'est des belles bêtes. Alors, c'est du salmon ou hippo parce que je sais jamais comment on s'y retrouve. Et il y aura du chocolat. Alors, pareil, les gens qui connaissent tout ce qui est aux couleurs, mutations et tout au niveau des bois, allez-y. Parce que moi, comme je vous dis, je suis pas la personne la plus calée, mais il a des bêtes de ouf. Oh là là. En tout cas, on voit qu'elle est saumonée. Hein. C'est un mâle, femelle? Femelle. Femelle. Ah oui, elle est saumonée. Ça se voit. Ouais. Ça se voit que c'est une fille. Une comme lui. Ah putain, merci. Donc, comme vous pouvez le voir, on a bien la couleur saumonée qui est typique Ah ouais. chez Tu les vois hippos bien sur les taches. et au niveau des flancs. Alors, je vais baisser encore les lumières parce qu'à chaque fois, ça fausse les couleurs. Voilà, on voit bien. Ah, voilà. Autant rendre des belles couleurs, madame. Et là, celle-là, les 2018. 2018. Mange bien à la maison. Hein. Elle est sur des rods de 150 grammes à peu près. Ah ouais, Mais c'est un par mois ou des fois voilà. deux, ça dépend. Donc, En plus, celui-là, il aime bien. voilà. Alors, les installations, comme je vous expliquais tout à l'heure, là, on est dans une autre pièce, mais alors, c'est super beau, c'est propre, franchement, c'est. Même classique. Quelle idée, hein. Ah, mais il est magnifique. Qu'est-ce qu'il est sombre. Il est super sombre. Hein. Ouais. J'aime bien parce que voilà, il tire sur le marron un petit peu. Ah non, mais il est magnifique. Et, après, je vais pas dire de conneries, mais on dirait presque du léopard. Ouais. Du sonora ou du léopard. Mais ouais, Waouh. Regardez un peu. Pas besoin d'avoir des boas comme moi, parce que moi, comme vous savez, j'ai pris un boa constrictor, donc il va atteindre les 3 mètres. Une femelle. Là, on est quand même sur des gabarits assez beaux, assez grands. Là, on est sur quoi? Du 1m40, 1m50? il fait à peu près les 1m80 quand il s'allonge. Ah, quand même. Il est à peu près sur 1m80. Putain vache. Pour te bouffer. Voilà, vous avez vu un peu. C'est... Attends, on recule un petit peu. Voilà. Magnifique serpent. Il est 2010. Le boa, c'est super beau. Et l'avantage du boa pour les gens, parce que tout le monde dit que c'est pas pour les débutants, ce qui est faux. C'est un serpent qui mange bien. C'est des serpents qui sont facilement manipulables. Ouais. Voilà quoi. Il y a certaines localités ou espèces qui sont un peu plus agressives, comme le sonora, le léopard. Mais alors voilà, c'est pas non plus. Moi, le boa, ça a toujours été ma passion. J'ai un kiff, moi. C'est ma passion première, c'est le boa. J'ai toujours adoré. J'ai un kiff sur les. Oh là là. Alors là, on va vous sortir. Il va vous sortir, Thomas, la petite crevette. Donc Morelia, Spilota. J'ai oublié déjà encore. Ironjaya, Variegata. Variegata. Pas Viagra, vous commencez pas à vous tromper. Le serpent n'est pas bleu. Hein. Anciennement, Ironjaya. Donc c'est originaire de Papouasie. Voilà. Donc quand je pense que la taille que ça fait adulte, c'est un truc de fou. les Morelia, toutes les formes de Morelia, je crois la plupart font une espèce de changement un peu autogénique aussi. Ouais, ils deviennent plus noirs et plus ocre. Là, on pourra pas trop le voir, mais il y a encore des taches d'orangé. Quand ils naissent, ils sont vraiment orange brique. Ouais. Quand ils sont tout petits. Ah, comme le Bradley. Voilà, ouais. Puis les yeux aussi. Le zoom. Donc là, on est sur le... Là, on repart sur un Python Réjus, Banana, Spider, Sugar. Ah ouais, quand même. Ça vient. Et, voilà, il y a la relève. Comment tu t'appelles? Moi, Et t'as quel âge, toi? 6 ans. T'aimes aussi les serpents? À fond. Et en plus, franchement, regardez. Regardez là. Il a le logo de la tanière au python. Mais du coup, on reste sur la même couleur du Banana original, quand Ouais. Banana. Sauf avec le pattern
du Spider. Ouais. Et puis le Sugar qui fait... Mais il est beau, hein, il est beau. Hein. Bon les amis, donc on arrive à la fin de cette vidéo, donc je remercie chaleureusement Thomas, sa femme Lucie et Noah qui a participé à un petit morceau de la vidéo et moi ça me fait vraiment plaisir parce que les enfants, c'est ceux qui sont vraiment intéressés et on voit quand même la relève. Hein. C'est un peu sympa. Je parie pas pour ma fille, c'est pareil. Quelque chose à rajouter, Thomas? Bah écoute, déjà merci Rajouter, à toi. non mais... T'as quelque chose à dire, Thomas? Ouais, je vais dire quelque chose. Non mais merci à toi d'être venu pour cette vidéo aussi. En même temps, ça permet de faire voir ce que je fais aussi. Et puis ça fait un petit moment que je te suis aussi, donc c'est un plaisir. Ouais. Et, merci, c'est gentil. Hein. Et donc après, vous pouvez aussi, si je peux placer un petit truc, me suivre sur ma page Facebook, La Tanière des Pitons. De toute façon, je vous mettrai les liens. Voilà. T'as Facebook et Instagram ou t'as que Facebook? J'ai Facebook et Instagram. Donc je vous mettrai les liens dans le bas de la vidéo, dans la description de la vidéo, donc pour le jeu, le suivre. Et en plus, ça fait super plaisir de voir un élevage de qualité. Donc, comme j'ai dit, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur tous les comptes que j'ai. J'en ai 500 000 maintenant sur Instagram et Facebook et YouTube. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Et si vous avez envie que je vienne chez vous faire une vidéo aussi avec vous, c'est super convivial. N'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires et à venir me voir en privé sur Instagram. Sur ce les amis, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, prenez soin de vos bêtes, prenez soin de vos proches. Allez, peace tout le monde, ciao ciao, à bientôt.